Aujourd'hui, on va voir les coordonnées sphériques. Après avoir vu les coordonnées polaires, les coordonnées cylindriques, aujourd'hui, on continue avec les coordonnées sphériques. Alors, utiliser un système de coordonnées sphériques peut être particulièrement utile pour résoudre des problèmes présentant une symétrie par rapport à un point. Alors que pour les coordonnées cylindriques, c'est une symétrie par rapport à un axe. C'est l'axe de révolution du cylindre. Alors par rapport à un point, comme par exemple une sphère, le centre d'une sphère, on peut le considérer comme étant un centre de symétrie et donc on peut utiliser les coordonnées sphériques. Par exemple, la sphère dont le centre sert d'origine et de rayon C a alors une équation très simple avec les coordonnées sphériques, c'est ρ égale C. Alors que l'équation cartésienne, c'est x carré plus y carré plus z carré égale C. C, c'est le rayon. Alors c'est une équation un peu compliquée, alors que celle-là, elle est très simple. Donc l'intérêt d'utiliser les coordonnées sphériques. Coordonnées sphériques et cartésiennes, c'est-à-dire on va chercher la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Alors on commence par un repère. Alors je représente le repère ici. Alors pour les coordonnées cartésiennes, ça c'est l'abscisse, l'ordonnée, Z. Alors je prends un point dans l'espace. Je l'appelle P. Alors pour repérer le point, donc ce point-là, elle est située sur une sphère. Donc pas la peine de la représenter. Donc de O à P, c'est le rayon. Le rayon, c'est ρ. Alors pour avoir les coordonnées de P, d'abord on le projette sur le plan OX, OY. Et sur ce plan-là, la projection de P, c'est P'. Et P', à O, on a une distance petit r. Et les coordonnées de P', donc les coordonnées polaires, donc on peut définir ici un angle, θ, et là, un angle, on l'appelle phi. Donc les coordonnées de P, X comme abscisse, Y comme ordonnée. Donc, on va exprimer les coordonnées du point P c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées polaires. Alors remarquez bien, je vais représenter deux triangles. Projection de P sur l'axe Z. Et ça, c'est la projection de P sur le plan. Donc je considère ce triangle-là. Et les rectangles ici. Donc par rapport à cet angle-là, l'angle phi, ça c'est Z, ça c'est ρ. Donc ça c'est adjacent hypoténuse, donc on peut utiliser le cos. Cos phi égale Z sur ρ. Ce qui entraîne que Z égale à ρ. Cos phi. On fait la même chose pour ce triangle-là. Un rectangle ici, on va exprimer petit r en fonction de ρ et il nous faut un angle. Alors regardez bien, ici on a un angle droit. Ce quadrilatère-là, c'est un rectangle. Si on a un angle droit, on a un angle droit. Donc, cet angle et cet angle sont deux angles alternes. Donc ici on a aussi phi. Donc je vais exprimer R
qui est le côté opposé et ρ qui est le côté hypoténuse en fonction de l'angle phi. Donc on va utiliser le sin phi égale opposé, c'est petit r, hypoténuse c'est ρ, petit r égale à ρ sin phi. Très bien. Maintenant passons au plan, au x, au y. Alors les coordonnées polaires, x c'est la composante cartésienne et y c'est la composante cartésienne. On va les exprimer en fonction des composantes polaires r et θ. Rappelez-vous le cours qu'on a déjà vu. Donc on sait que x égale r cos θ, y égale à r sin θ, égale r, on l'a déjà ici, c'est ρ sinus phi cos θ. Je remplace de même ici, ρ sin phi sin θ. Et pour z, on l'a déjà ici, égale ρ cos phi. Donc voilà, on vient d'exprimer les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées sphériques. Donc x égale à ρ sin phi cos θ, y égale à ρ sin phi sin θ, z égale à ρ cos phi. Alors juste une petite remarque à propos des angles θ et phi. Alors l'angle θ, elle peut faire un tour complet sur le plan au x, au y. Elle peut faire un tour complet, ça veut dire appartient à l'intervalle 0 de pi. Alors que l'angle phi, elle ne peut faire qu'un demi-tour, jusque là, s'arrête. Donc c'est 0 pi. Donc c'est important de connaître l'intervalle de θ et de phi. Alors coordonnées sphériques et cartésiennes. Alors ça c'est juste une autre remarque avec les notions physiques, parce qu'en physique, la notation des angles et de R et ρ ne sont pas les mêmes qu'en maths. La relation de passage aux coordonnées cartésiennes s'écrit donc simplement en maths, on utilise ρ, θ, phi comme coordonnées sphériques. L'équivalent en physique, c'est petit r, au lieu de mettre ρ, on met c petit r. Au lieu de mettre θ là, on met phi. Au lieu de mettre phi ici, on met θ. Et les relations entre coordonnées cartésiennes sphériques, x égale, au lieu de ρ, sin phi cos θ, bon, on obtient x égale à r, sin θ cos phi, y égale à r sin θ sin phi, et z égale à r cos θ. Donc voilà, ça c'est r, ça c'est l'angle θ en physique, c'est l'angle phi. Alors qu'en maths, là on a pris c'est ρ, là c'était phi, et là c'était θ. Alors on fait un exercice d'application. Bon, un point de coordonnées sphériques, r égale à 2, θ égale à pi sur 3, et phi égale à pi sur 4. Alors c'est des notations physiques. Non, pour l'instant, c'est des notations mathématiques. R égale à 2, θ, c'est pi sur 3, phi égale à pi. Et donné en coordonnées sphériques avec notation physique. Placez le point sur le schéma et calculez ses coordonnées cartésiennes. Alors, je commence donc R égale à 2, θ, c'est pi sur 3,
d'abord un repère. Alors, R égale à 2. Θ, pi sur 3. Phi, c'est pi sur 4. Alors, phi, pi sur 4, ça veut dire que le point va se trouver sur le plan de cette droite-là. Et je prends θ, c'est pi. Donc il est sur l'intersection, ou bien sur le plan qui fait, ça veut dire sur le plan formé par les deux droites. Et pour le retrouver exactement, il faut prendre le rayon égal R égale à 2. Donc je prends la 2 et je fais la projection et j'aurai le point P de coordonnées 2, P sur 3, P sur 4. Donc on a 2, θ, phi, pi sur 4. Et on vous demande de trouver les coordonnées cartésiennes. Alors x égale 2 sinus pi sur 3 fois cos pi sur 4. Après avoir calculé, on va trouver racine de 6 sur 2. Y égale à 2 sin pi sur 3 sin pi sur 4, la même chose. Et z égale 2 cos pi sur 3 égale 2 fois 1 demi égale 1. Donc les coordonnées cartésiennes, racine de 6 sur 2, racine de 6 sur 2, 1. Donc les coordonnées polaires, et ça c'est les coordonnées cartésiennes. Alors coordonnées sphériques et cartésiennes. Donc la formule donnant la distance indique que, bon, on sait que ici, x égale à ρ sin phi cos θ, y égale à ρ sin phi sin θ, z égale à ρ cos θ. Alors comprend que ce soit avec les coordonnées cartésiennes, avec les coordonnées sphériques, notation physique, ou bien coordonnées sphériques, notation math, ça revient au même. Alors je prends x au carré plus y au carré plus z au carré. Maintenant, comment exprimer les coordonnées sphériques en fonction des coordonnées cartésiennes? Égal, je fais élever tout ça au carré, après plus 2 ça au carré, après plus 2 ça au carré. Juste pour avancer un peu vite, je vois il y a r carré, r carré, r carré partout. Donc je factorise par r carré. Alors pour cette quantité-là, j'ai sinus θ, sinus θ. Sinus carré θ, facteur cos carré θ, plus, sinus carré phi, sin carré phi, le facteur commun, plus, je ferme la parenthèse, plus cos carré θ, égale r au carré, facteur, ça c'est égal à 1. Cos carré phi plus sin carré phi égale à 1. Donc il reste sin carré θ plus cos carré θ qui est égal à r au carré. Donc x carré plus y carré plus z carré égale à r carré. Donc voilà une relation très utile. Après, à partir de la troisième relation, je peux calculer. Si je connais z, je connais r, je peux avoir l'angle θ. Et à partir de l'une des deux, une fois que j'ai θ, je pars phi. Alors, qu'est-ce qu'il demande là? R carré égale x carré, y carré, z carré.
On utilise cette équation pour convertir les coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques. Alors, soit le point 0,2 racine de 3 moins 2. C'est dans les coordonnées cartésiennes, on va le convertir en coordonnées sphériques. 0, 2 racine de 3, moins 2. Juste, je pose les équations. Alors, R sin θ cos phi. R sin θ et R cos θ. Ça c'est X, Y. C'est notation physique. Alors on a les coordonnées cartésiennes, on cherche les coordonnées sphériques. Alors on utilise la relation R au carré égale à racine x au carré plus y carré plus z carré qui est égal à racine 0 au carré ça fait 0, de racine 3 au carré ça fait 12, moins 2 au carré ça fait 4, donc ça va donner 4. Une fois qu'on a R, on prend en troisième coordonnée. Donc z égale à R cos θ, ce qui implique cos θ égale à z sur R. Z c'est 4, Z c'est moins 2 et R c'est 4 égale moins 1 demi. Donc on a trouvé égal à moins 1 demi. Ce qui fait que θ, résoudre l'équation, égale 2 pi sur 3, car θ appartient à 0 pi. Donc faites attention à ça. Le cosinus phi. Alors maintenant, on a trouvé θ, on a trouvé R, on a trouvé θ. Il reste maintenant à chercher phi. Bon, phi, je prends par exemple, c'est là, donc je préfère prendre. Alors, juste parce qu'ici un 0, ça donne un résultat rapide. Donc, j'ai x égale R sin θ cos phi égale à 0. Donc, R différent de 0. Cos θ, différent de 0. Ben, il reste juste à trouver le cosinus de phi. Donc, cos phi égale à 0, ce qui entraîne que phi. Il y a deux solutions. Il y a pi demi ou bien 3 pi demi. Alors, pour trancher, alors je prends y égale à R sin θ fois sin phi. Alors, sin θ, R c'est positif, θ c'est 2 pi sur 3, et comme y il est positif, donc on prend phi égale pi demi. Donc les coordonnées, on a R c'est 4, c'est les coordonnées sphériques, 4, 2 pi sur 3 et pi sur 2. Donc voilà pour cette partie, les coordonnées sphériques, les coordonnées cartésiennes. Ce qu'il faut retenir, c'est le passage des coordonnées les coordonnées sphériques, coordonnées cartésiennes, la relation. Alors là, on a x égale ρ sin phi cos θ, y égale à ρ sin phi sin θ, z égale à ρ cos phi. Bon, on peut à chaque fois, pas la peine de les apprendre par cœur,
Il suffit juste de les retrouver. Il n'y a pas mieux. Et x au carré plus y carré plus z carré égale à ρ au carré. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage.